Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem. Credo in Iesum Christum. Credo in Spiritum Sanctum. Credo, credis, credit, credimus, creditis, credunt. Le credo des apôtres éclaire le chemin où notre foi doit s'enraciner en premier lieu. Il nous enseigne que notre foi doit s'ancrer en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne plaçons pas notre foi dans les pages de la Bible, mais dans le Dieu que ces Écritures sacrées révèlent. Notre confiance ne repose pas dans l'institution de l'Église en elle-même, mais dans le Dieu que cette institution proclame. Nous ne vénérons pas simplement les traditions de l'Église, mais le Dieu que ces traditions transmettent. Dans les langues occidentales telles que l'anglais, la préposition indifférencie la croyance en la Trinité divine de la foi accordée à l'Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection corporelle et à la vie éternelle. Notre foi en Dieu ne possède ni de démonstration rationnelle, ni de sentiments émotionnels ou de choix volontaires. Elle se fonde sur une confiance raisonnable, une foi spirituelle en celui qui est digne de confiance. Cette confiance spirituelle, cette foi raisonnée, englobe la méditation, le questionnement et même le doute. La foi ne se réduit pas à un simple acquiescement en discours des pasteurs. Comme l'a énoncé saint Augustin, la foi ne consiste ni à croire à quelque chose, credere aliquid, ni à croire à quelqu'un, credere aliqui. La foi implique entrer en relation avec quelqu'un, credere in aliquem. Elle s'offre simultanément à l'objet de cette foi. La foi chrétienne se déploie dans la participation à l'amour sacré de la Trinité divine. C'est sur cette confiance en Dieu que se fonde la certitude accordée à l'Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection corporelle et à la vie éternelle. La foi en Dieu constitue une expérience intérieure, puissante qui la distingue de toutes les autres vertus. Elle ne peut être transmise par des mots, elle requiert une expérience personnelle. Celui qui a vécu cette foi ne peut s'abstenir d'en parler, d'écrire ou d'y penser. Cette foi est la source jaillissante d'une eau vive qui mène à la vie éternelle, telle que Jésus-Christ l'a enseigné à la Samaritaine dans l'Évangile selon Jean chapitre 4. Notre écriture, notre pensée, notre discours ne sont qu'une invitation à croire en Dieu.